Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores, la chaîne où on revient sur toutes les nouvelles séries Amazon, Disney+, Netflix, toutes les nouvelles séries, toute l'actualité. On y revient en vidéo chaque semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais sans vous être abonné. Donc allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous recevrez la petite notification sur toutes les nouvelles séries que vous avez envie de voir. On va parler aujourd'hui de The Terminal List, la nouvelle série avec Chris Pratt. Let's go! Et oui, on est là pour parler de The Terminal List, la nouvelle série produite par Amazon Prime avec Chris Pratt qui est sortie hier. Donc c'était la grosse série, la grosse nouvelle série de ce mois de juillet. Pour moi, c'était vraiment celle que j'avais le plus envie de découvrir. Et honnêtement, j'ai été pas mal déçu. Niveau histoire, on va suivre le commandant Rhys, joué par Chris Pratt. C'est en quelque sorte une bombe de soldats de l'armée. Il est dans les Navy Seals, donc entendez par là les militaires les plus badass. Ils sont adeptes de sport de combat, ils savent manier toutes les armes, ils savent faire de l'informatique, ils savent jouer à la comédie, faire de l'infiltration. Enfin, c'est vraiment les bêtes de soldats américains. Et malheureusement pour lui, dans sa dernière mission en Syrie, lors d'une mission où il passe dans les égouts pour aller attaquer un certain endroit, eh bien tout se passe très très mal, il se retrouve dans une espèce d'embuscade et il va perdre toute son équipe, il va être le seul survivant, il va rentrer aux États-Unis et là, il va être pris à partie et sa femme et sa fille vont être carrément assassinés. Du coup, il va se lancer dans une espèce de vendetta pour retrouver ses assassins, retrouver l'organisation qui lui veut du mal. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à sa famille? Il va partir comme ça en guérilla contre tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on va se rendre compte très vite dès le premier épisode qu'en fait il souffre d'une tumeur au cerveau qui lui fait un peu mélanger les souvenirs, les temporalités de ce qu'il a vécu se mélangent dans sa tête. Il voit parfois des choses, des visions, des personnes qui sont décédées. Et du coup, on va jamais vraiment savoir si en réalité ce qu'il voit est la vérité ou s'il est complètement en train de dérailler le loustic. C'est un petit peu le fil conducteur de la série, c'est ce qui va nous tenir en haleine, savoir s'il est en train de complètement halluciner ou s'il est en train de vivre des vraies choses. On aura toujours ce doute jusqu'à quasiment la fin, c'est un peu le thème principal de la série. Le problème avec cette série, c'est que moi, je l'ai trouvé vraiment très scolaire, très carré. C'est du cinéma d'action audiovisuel. C'est comme si on prenait un film, un gros film d'action limite des années 90, et qu'on nous le mettait en série sous format de 8 épisodes. On a vraiment des scènes d'action, des scènes de combat, des scènes de flingue, des scènes où Chris Pratt est tout seul dans son appartement en train de refaire ses souvenirs et ça va se mélanger dans sa tête. Ensuite, on va repartir sur un nouvel indice qui va nous faire avancer dans l'enquête et on va revoir une scène d'action, une scène de combat, une scène de flingue et ensuite il va se retrouver tout seul. C'est tout le temps le même cheminement. Il se passe pas grand chose en fait. Je trouve que la série dans la globalité est assez longue. Le premier épisode il dure un peu plus d'1 heure. Je l'ai trouvé long et honnêtement j'ai pas réussi à me mettre à fond dedans alors que j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit non, il faut continuer parce que cette série elle est forcément bien d'après ce que j'avais vu. Et honnêtement non, ça prend jamais. Il n'y a jamais ce côté là où ça s'embarque. Parfois une série commence un peu lentement et au bout du deuxième, troisième épisode, bam, là ça part. Et là on est hyper content, on est pris dans l'action jusqu'à la fin. Là non en fait, j'ai toujours été dans ce côté un petit peu long, un petit peu lent, à regarder l'action, à attendre que ça bouge et en fait ça bouge jamais. Au niveau des épisodes, je trouve qu'il y a pas mal d'épisodes de remplissage ou des morceaux d'épisodes de remplissage avec juste un tout petit bout d'action qui nous fait avancer un peu l'histoire. On a ce phénomène où on se demande à chaque fois est-ce qu'il est en train de délirer ou pas délirer, mais en fait assez vite on se rend compte qu'il y a une vraie histoire et que c'est pas complètement lui qui délire. Donc on sait déjà un peu vers où ça va aller et on est juste en train d'assister à la vengeance d'un soldat tout simplement. Les épisodes sont assez bien filmés. Quand je disais que c'était du cinéma d'action, c'est vraiment le premier mot que j'ai utilisé, c'est cinéma. Donc il y a quand même quelques efforts sur certains plans, il y a des jeux de lumière qui sont intéressants, mais par contre la série est très sombre. Il faut vraiment que vous la regardiez dans une atmosphère lumière éteinte, l'écran bien réglé, vous soyez vraiment dans de bonnes conditions. Si vous la regardez en plein jour avec un peu trop de lumière, avec un reflet ou autre, vous allez être perdu. Vous allez pas du tout pouvoir continuer à la regarder. Parce que la série est vraiment filmée dans le sombre, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ. Dans les combats, c'est un petit peu brouillon parfois. Et du coup, on est vite perdu et on perd vite le fil. Donc du coup, regardez-la vraiment dans de bonnes conditions, soyez attentifs, ne soyez pas sur votre téléphone en même temps. Hein, c'est très mal de faire ça, même si moi je le fais. Donc voilà, il faut être attentif et bien suivre pour pouvoir apprécier un minimum. Pour ma part, je dirais que cette série va vraiment plaire aux fans d'action militaire. Ceux qui sont vraiment adeptes de American Sniper, de tous ces films avec un héros soldat qui adore le côté militaire, à la limite oui, vous allez vous y retrouver. Mais pour tous les autres qui voulaient retrouver une enquête, qui voulaient retrouver quelque chose, à part le côté psychologique et le côté militaire soldat,
il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment quelque chose qui vous transporte. Les personnages secondaires sont pas si bien travaillés que ça, on n'en apprend pas énormément sur eux, et du coup derrière, bah, je trouve qu'il n'y a pas une émotion folle qui se dégage de cette série. J'ai l'impression de regarder des épisodes de Jag à la limite, à la suite, où bah voilà, il se passe que des trucs militaires et que ça s'arrête là. Donc je dirais quand même que dans la globalité, j'ai été assez déçu de cette série, je m'attendais vraiment à mieux. Pour le coup, j'ai l'impression que Chris Pratt est un peu dans une pente descendante. Là, on l'a vu récemment dans Jurassic World. Et là, maintenant, il se retrouve dans une série. J'ai peur pour lui, vraiment, j'ai peur pour lui. Et espérons que de nouveaux projets à Hollywood vont le faire porter un peu plus haut. Parce que là, j'ai peur que ça sente un peu le roussi pour sa carrière. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine critique sur une autre série qui sera sortie, hein, qui nous fera un petit peu oublier celle-ci. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao!